Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle l'échelle de progression. On va analyser ensemble déjà dans un premier temps ce qu'est l'échelle de progression, dans un deuxième temps à quoi ça sert, et dans un troisième temps, on va vous montrer comment organiser sa séance sur l'échelle de progression. C'est parti! Alors à quoi ça sert l'échelle de progression? On va vous mettre l'échelle de progression ici. Donc le but et ce qui est le plus pertinent, c'est de construire justement les bases de ce système en pyramide. Donc vraiment, les bases, c'est d'abord 1, son rythme, 2, le dos, 3, le contact. Voilà, donc moi ce que j'aime beaucoup en fait dans l'échelle de progression, c'est de me dire, par exemple, mon contact il est pas bien, donc il faut que je retourne en fait sur l'étape vraiment d'avant, de retourner vraiment sur le travail du dos, de pouvoir redescendre mon cheval, que ça soit dans n'importe quel exercice en fait. Après ces 3 étapes-là, on construit son cheval pour aller vers le rassemblé, donc vers une allure qui est beaucoup plus en équilibre, où le cheval vient s'asseoir et du coup faire un transfert de poids, on dit 60% de poids derrière et 40% devant, si on devait mettre ça à une échelle de balance en fait, en quelque sorte. Allez, du coup, je vous propose de voir ensemble une détente type basée sur vraiment l'échelle de progression. Let's go! Alors là, du coup, je commence ma détente avec mon cheval Mac Donovan qui a 10 ans. Il fait un petit peu froid, donc je commence vraiment très progressivement. Donc du coup, si je me base sur l'échelle de progression pour faire ma détente, on cherche vraiment à avoir le bon rythme d'abord. Donc vraiment, je me concentre sur bien entendre vraiment 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, je cherche un peu à accélérer, mais vu que je suis en train de compter, je le sens. Bien. Donc un peu la réaction du coup sur mes jambes, sentir que je puisse faire des variations. Même si au début, c'est des petites variations. Et je ressors, j'avance mes mains tranquillement vers lui. Bon, j'essaye de presser plus mes mollets que mes jambes. Là, j'ai vraiment, je cherche à ce qu'il galope, que je le touche jamais avec mes jambes. Donc voilà, ça c'est vraiment le socle de ma séance. Et si je cherche à faire des volts, des sessions, et que je perds le rythme, je vais retourner sur cette base-là. Je cherche un peu à freiner. J'essaye de l'éloigner un peu. Voilà. Maintenant, l'étape 2. Vraiment chercher à redescendre mon cheval et qu'il ne vienne pas se mettre sur les épaules. Naturellement, Mac n'a pas un galop très montant. Donc, je cherche vraiment à le redescendre et après le mettre vraiment en l'air. Et là, c'est ma partie 2 de l'échelle de progression, d'avoir le dos sur mon rythme. Donc, pour l'avoir un peu plus en équilibre avec le dos, je vais venir m'aider d'un 8 de chiffre, un peu de travail à faux. Et là-dessus, je cherche à avoir toujours le dos et le rythme. Voilà, je viens l'aider juste avec mes mollets. Le travail à faux va faire que je vais pouvoir venir céder. Bon là, il m'a donné un petit coup de tête, mais c'est pas grave, moi j'ai cédé. Voilà, bien. Voilà, je rassouplis le dos. Je recontrôle un peu. Je mets un peu à plat et je cède. Et je rassouplis pour le redescendre. Voilà. Et là, du coup, je suis sur l'étape 3, de travailler mon contact. Donc là, vraiment mon contact. Je rassouplis. Je vais vers lui dans mes mains, sur ma position, et je reste très gainée. Pas de jambes, je rentre un petit peu mes genoux. Et je ressors. Je peux même ressortir en remettant un petit peu de marche avant. C'est intéressant dans ce cas-là. Et là, je rassemble. Juste, je tire sur mes jambes, je me grandis. L'idée d'une grande inspiration. Et je cède. Voilà. Voilà. Vraiment qu'ils comprennent, qu'ils ne rassemblent pas en venant s'acculer. Là-dessus, j'aime bien travailler un petit peu des transitions. Toujours chercher à avoir le dos. Que ça soit facile. C'est dans les transitions que je retravaille l'échelle de progression, de me dire que je garde le même rythme,
c'est la même idée. Sauf que là, je fais des transitions. Attends. Plus mon contact est instable, plus moi je dois rester stable. Maintenant, je vais essayer de venir les rapprocher plus. Voilà, mon rythme, mon rythme, mon rythme. J'avance mes mains. Lui parler aussi. Bon, bien. Voilà. Et galop. Bien, bien, bien. Marraine droite dans le départ. Bien le dos. Et là-dedans, je viens travailler maintenant mon contact. Donc j'avais commencé par travailler mon rythme, si vous vous souvenez bien, au tout début de mes transitions. Là, ça va. Il garde le même trot. Il garde à peu près le dos. Donc là-dedans, je travaille mon contact. Jusqu'à temps que vraiment on sente que je puisse le poser dans ma transition descendante. Juste que j'ai besoin de cliquer. Voilà, c'est pas mal. Voilà, bien. Maintenant, pour garder le dos dans ma transition descendante, je vais venir me mettre sur une toute petite volte qui ne vienne pas se remonter et que je puisse céder. Donc là, je ressouple un petit peu. Je prépare. Là, j'essaye de vraiment mettre le moins de mains possible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc on a regardé vraiment les fondamentaux sur la base de l'échelle de progression, qui est vraiment une séance qui est axée sur vérifier le rythme, vérifier qu'on a bien le dos, puis après améliorer le contact. Voilà, voilà. Salut, bye. Parce que j'adore l'échelle de progression. Pas le bon, enfin, si on n'a pas le bon rythme, et que le dos est pas bien installé.